Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine du lundi 10 août au dimanche 16 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici quels sont les messages pour nous qui vont nous accompagner durant cette semaine. Alors je rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui résonne, ce qui vous parle tout simplement. Voilà, c'est une petite météo énergétique. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com si jamais vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine? Et nous avons Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Ok. Donc là, on essaie de nous encourager, de nous valoriser, hein, de nous encourager à reprendre confiance en nous, hein, avec ce petit message-là. Il y a vraiment l'idée de reprendre confiance en soi et se dire que, bon, ok, je fais pas forcément comme les autres, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que on est tous différents. Voilà, hein, il y a le fait aussi d'accepter et d'être un peu plus tolérant ou tolérante vis-à-vis des autres. Donc ça peut être intéressant, hein, pour cette semaine. Allez, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on va aller voir un message ici de l'oracle de l'énergie. Donc pour cette semaine, du 10 au 16 août. Nous avons la carte du troisième chakra, archange Chamuel, qui est inversé. Donc le troisième chakra correspond au niveau, enfin, au chakra qui se trouve au niveau de notre système digestif. Souvent, on parle du siège de nos émotions, hein. C'est là où, effectivement, lorsqu'on ressent de la colère, de la frustration, du stress, de l'angoisse, ça agit directement sur notre estomac. On le sent, hein, physiquement. Donc pour certains, voilà, hein, un petit travail à faire à ce niveau-là parce que peut-être une sensation de stress, de colère, de frustration, d'angoisse, voyez, les nœuds à l'estomac. Donc attention à votre estomac, attention à ne pas, en tout cas émotionnellement, bloquer les énergies à ce niveau-là, hein. On parle de blocage d'énergie au niveau de notre système digestif. Donc il va être important d'alléger aussi peut-être notre alimentation et surtout on relâche, on souffle, on respire, on relâche, on reprend confiance en soi, hein. Il n'y a pas besoin de paniquer ou de douter à outrance, pas besoin. Voilà, on vous dit ici que chaque personne est différente et c'est ce qui fait justement notre authenticité et c'est ce qui fait aussi que le monde est si... voilà, on dit ici le monde est si merveilleux, mais oui, c'est parce on est tous différents. Donc il n'y a pas besoin je sais pas, de se triturer l'esprit et surtout l'estomac, visiblement, par rapport à ça, hein. On parle vraiment de confiance en soi, hein. Là, pour le coup, le travail va être ciblé là-dessus pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le message ici des portes de l'intuition pour cette semaine. Donc du 10 au 16 août. Oh bah oui, dis donc, là c'est sûr. Donc la force de conviction, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. À partir du moment où vous aurez pris conscience que il vous suffit simplement de retrouver votre connexion avec vous-même et de vous sentir rassuré, stabilisé en vous disant que rien ne pourra vous arriver, que vous ne risquez rien, que vous êtes totalement... voilà, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, surtout ne faites pas ça. Voilà, retrouvez votre confiance en vous, votre force de conviction et tout sera possible, on vous le dit. Ok, donc je ne sais pas ce qui va se passer exactement pour nous, mais ça va nous demander de travailler cette confiance en soi,
et surtout de ne pas rentrer dans les doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la sagesse de l'oracle? Oui, encore une fois, on nous parle de fondation solide qui nous parle de sécurité, de sécuriser ses arrières, de vouloir de la stabilité aussi. Hein. Fondation solide, voilà, c'est quelque chose que on a besoin effectivement de poser les bases de quelque chose d'important. Il y a peut-être eu des changements importants ces derniers temps et là vous devez construire quelque chose. Ayez confiance en vous. Voilà, vous allez y arriver. Et surtout ne vous comparez pas aux autres. On est tous différents, on a chacun notre manière de voir les choses, de faire les choses, de ressentir aussi. On a notre propre vision de la vérité, notre propre vérité. Donc surtout ne vous comparez pas aux autres parce que ça ne sert à rien. On a tous nos particularités. Si jamais vous vous lancez dans un projet, quel qu'il soit, voilà, ayez confiance en vous et faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous semble juste pour vous. Surtout ne commencez pas à vous poser trop de questions et à douter de vous-même. Ok. On nous encourage vraiment de ce côté-là. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte ici. Ce qui nous attend donc cette semaine du 10 au 16 août. Donc on parle effectivement de confiance en soi, de gros travail à ce niveau-là, de ne pas s'angoisser ou se stresser ou se comparer. On reprend confiance en nous tout simplement et on avance. On pose un projet, on se lance dans quelque chose, on construit, on y va. Alors, nous avons la 7 d'Atame. La 7 d'Atame représente cette énergie de mensonge, de discrétion, de faire vraiment, je sais pas, de œuvrer un peu dans l'ombre, dans le sens où il y a des choses qui se passent mais qui sont cachées, des choses... Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous souhaitez mettre quelque chose en place, mais sans vous montrer, sans faire de bruit, sans faire de vagues, et en même temps... de faire les choses dès que les personnes ont le dos tourné pour justement ne pas se mettre en lumière et éviter des critiques ou éviter quelque chose. Hein. Donc surtout ne rentrez pas dans cette énergie-là. J'ai vraiment ce sentiment que c'est pas bon parce que vous avez besoin justement d'être rassuré et peut-être que la peur de la critique ou la peur du jugement extérieur vous fait agir différemment pour certains. Je ne sais pas si vous sentez de quoi je veux parler, mais il y a vraiment l'idée ici de ne pas faire les choses en cachette. Faites-les, et puis c'est tout. Il y a l'idée ici d'assumer ses choix pour certains. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose, mais que vous avez du mal à assumer. Par peur du jugement, par peur d'être critiqué, d'être accusé aussi. Allez, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore ici avec la 7 d'Atame? Oui, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de repos. Il va y avoir un besoin de faire une pause et de réfléchir à tout ça. Ne réfléchissez pas trop non plus, parce que sinon après vous allez vraiment vous sentir un peu dépassé dans le sens où les doutes et les peurs vont faire surface. D'accord ? Ouais, alors, la reine de coupe vous parle ici de votre côté émotionnel, de votre hypersensibilité, du côté instabilité émotionnelle. Peut-être que pour certains, ce sera trop dur émotionnellement pour vous de faire face à quelque chose, de faire face à une problématique. Pourtant, on vous invite et on vous pousse, les énergies vont vous pousser vraiment à avoir confiance en vous et à vous affirmer, à décider, à prendre les choses en main. Pour certains, je sais pas moi, vous voulez quitter un emploi, quitter quelqu'un, mais vous avez l'impression de trahir cette personne. Hein. C'est vraiment profond. Je sens que pour certains, c'est vraiment, oui, mais si je fais ça, c'est comme si je trahissais cette personne. Il y a une espèce de culpabilité qui vient. Non, ne vous rongez pas les sangs. Si c'est bon pour vous et si c'est ce que vous sentez, alors ne faites pas les choses en cachette, parce que ce serait de la trahison, pour le coup. Vous voyez l'idée ? Il y a vraiment besoin de faire le point ici par rapport à une manière d'agir, une manière de faire, pour certains. Oui. L'envie, en tout cas, d'aller de l'avant, l'envie de construction, l'envie de... Voilà, la 3 de baguette, ici, nous parle de savoir ce que vous voulez, et maintenant, vous voulez acter les choses. Seulement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez à faire les choses dans l'ombre,
Ou au contraire, est-ce que vous voulez vous affirmer, prendre les choses en main et dire tant pis ce que les autres pensent, tant pis le jugement des autres, je m'affirme, je montre ce que je veux et je le fais. Vous voyez? C'est assez spécial pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le conseil ici des archanges. Donc c'est l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Donc on va voir quel est le message pour nous pour cette semaine. Le conseil du 10 au 30. Donc affirmation de soi, voilà, besoin de réfléchir, de faire le point sur une situation qui va nous demander effectivement soit de faire preuve d'honnêteté ou soit vraiment soit d'être tenté de faire les choses dans l'ombre, mais bon, voilà, après c'est à nous de savoir ce que l'on veut, mais en tout cas il y a un challenge pour nous au niveau de ça, au niveau de la confiance en soi. Nous avons la très jolie carte de la douceur, l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, vous avez besoin effectivement de pause, de réflexion, de repos aussi pour prendre une décision importante pour vous ou en tout cas pour agir de manière plus confiante, plus assurée. Voilà, vous avez besoin de vous sentir rassuré par rapport à une situation. Et là, on vous dit ici que faites les choses avec douceur. Voilà, ne vous en veuillez pas, ne soyez pas dans la culpabilité, ne vous faites pas du mal ici. On le voit bien ici avec cet archange Chamuel ici qui représente vraiment le siège des émotions, de la pulsion. Donc attention à ne pas vous faire de mal en fait. À ne pas vous faire de mal à votre estomac, par exemple. Ne vous angoissez pas plus que ça, ne vous stressez pas plus que ça. Faites les choses un peu plus naturellement. Vous sentez que c'est bon pour vous, alors faites-le. Et soyez doux avec vous-même, parce que vous méritez. Voilà, vous avez besoin de quelque part de vous pardonner d'une certaine façon. C'est pas parce que vous allez, je sais pas, par exemple, prendre une décision qui risque de blesser quelqu'un en face de vous. Alors c'est sûr, c'est une responsabilité, vous allez culpabiliser, mais en même temps, c'est pas la solution de ne rien dire et de continuer à faire, ou alors de faire vraiment les choses dans l'ombre. Ce serait pas bon non plus pour l'autre personne. Donc il faut vraiment réussir à trouver en tout cas ce courage et cette volonté en tout cas de vous affirmer cette semaine par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose, de construire quelque chose, et là ça va être important pour vous de faire le point par rapport à tout ça, à votre façon de faire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à tout bientôt.